Marado Shabradia Kados Keteria Maradi Shabra Kela Soprana Vataile Sukaparia Tibrasha Regete Monasatari Katobra Shata Leke Fatu Sitarian Tole Brasha Reke Fesosia Prata Kruja Lekamo Sasaria To Redigesh Bragato Siketele Katuza Katia Brante Parada Bos Sekete Rabashata Ibrada Sukete Ramamush Lekatosi Telebalavatos Kete Pralakataria To Shabra Alia Talabra. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu d'amour, de vérité, de justice et de miséricorde. Toi qui es notre excellent Père de grâce, toi qui es notre Père d'amour, toi qui es notre Père de gloire, toi qui nous aime plus que toute autre chose. Toi qui as donné ton Fils unique pour nous, toi qui nous as donné ton Esprit Saint, et toi qui as répandu ta vie au-dedans de nous. Toi qui es fier d'être appelé notre Dieu. Et nous sommes honorés d'être ton peuple. Nous te glorifions ce matin. Nous t'élevons, nous te magnifions, nous te célébrons. Oh Dieu, tu es digne de recevoir notre louange et notre adoration. Nous ne donnons pas notre adoration à un homme, à une femme, à un pasteur, à un prophète, ni à un homme élevé en dignité, ni à un président, mais nous te donnons à toi et à toi seul la gloire. Reçois notre adoration, c'est à toi que revient l'adoration. Aux hommes le respect, aux hommes l'obéissance, mais à toi l'adoration, à toi la révérence. Devant toi nous nous prosternons. À toi seul l'adoration. C'est pourquoi ce matin, je te bénis du plus profond de mon être. Je te bénis du plus profond de ma personne. Tu es Dieu et tu ne changes pas. Tu es glorieux et tu es fidèle. C'est toi qui soutiens le faible et qui le rend fort. Et c'est toi qui équipes le fort, qui le permet de tenir. Oh mon Dieu, toi qui fus le soutien et l'appui de David. Seigneur, tu es mon appui et tu es mon soutien. C'est pourquoi je t'élève, c'est pourquoi je te célèbre. Car ta miséricorde dure à toujours. Ta miséricorde nous récupère. Ta miséricorde nous sauve. Ta miséricorde nous délivre. Ta miséricorde nous fortifie. Ta miséricorde nous propulse, Seigneur, notre Dieu. Et ce qui ne nous revenait même pas de droit, tu le nous accordes. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié. Tu es digne de recevoir la gloire, digne d'être élevé, digne d'être acclamé, digne d'être honoré, digne d'être félicité, digne d'être loué. Sur la terre des vivants, parmi les hommes, à ceux qui ont encore la force de célébrer ton nom, oui, tu es digne de recevoir la louange. C'est pourquoi nous mettons notre force, notre âme, notre cœur à ton service, parce que tu nous as donné de ta vie. Tu as soufflé en nous ton souffle. Tu as soufflé en nous ton esprit. Tu nous as baptisés de ton feu. Et tu nous as oint de ton huile. Oh la karabashat, reta saïd, et la rosiat, que la suprariabesh. Le koramasite liabadagas, maneka monasitaria badaga. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans les forêts, sur la montagne, Jésus-Christ est élevé. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, parmi les hommes, dans la mer, sur les montagnes, dans les forêts, Jésus-Christ est acclamé. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, parmi les hommes, dans la mer, dans les grandes eaux, dans les forêts, sur les montagnes,
Jésus-Christ est honoré. Oh, la kavarana masiate la vache. Paradia sikaba. Tout et merveilleux Saint-Esprit, manifeste-toi encore ce matin. Viens révéler Jésus. Viens révéler Jésus. Viens glorifier Jésus. Donne à ce que une oreille, un œil, une âme, un corps, un esprit qui est en train d'écouter ce message. Laisse que ce message soit esprit et vie dans la vie de tous ceux qui l'écoutent au nom de Jésus. Laisse que l'esprit de ce message se repose sur chaque tête qui se soumet à ta voix en ce moment. Je prie, je déclare, je décrète. Parlons de transcendance christique, parlons d'identité christique, mais ces messages contiennent des bénéfices pour la vie sur terre, pour dominer sur terre, pour régner, pour posséder. Alors laisse Seigneur, lorsque ces messages vont évoluer, lorsque cet enseignement va évoluer, touche les vies, guéris les cœurs, guéris les malades, impacte les vies, donne de la prospérité, élargis les finances, fais accroître les projets. Seigneur, restaure les relations, ramène le cœur des pères à leurs enfants, le cœur des enfants aux pères, reconnaître les âmes perdues, ramène ceux qui se sont égarés et fais-nous retrouver à tous notre premier amour. Libère quelqu'un, délivre de la captivité des esprits, de l'addiction, de l'impudicité, de l'impureté, de la drogue. Libère, 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 libère. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, shalom bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour moi encore un plaisir. Comme toujours, c'est toujours un plaisir. Je le dis, non, comme toujours, chaque jour, c'est un plaisir, chaque jour, c'est un honneur, chaque jour, c'est une joie de partager ces moments incroyables avec vous. Et vous qui m'écoutez, vous qui ne manquez pas à ce programme, vous qui êtes fidèles à ce programme, et vous qui suivez ce programme comme cela se doit. Alors, nous sommes à la 4e journée de la 2e semaine. Après avoir parlé du rapport entre la nature divine et l'identité christique, aujourd'hui nous abordons un thème beaucoup plus particulier, beaucoup plus pratique, qui est l'homme adamique, l'homme post-adamique et l'homme christique. Alors aujourd'hui, nous allons vraiment aller dans les profondeurs. Dieu nous fera grâce de pouvoir révéler sa pensée derrière ce thème, le message qu'il veut nous communiquer, ce qu'il veut qu'on comprenne, et ce qui doit libérer notre intelligence, doit libérer notre cœur et opérer des miracles dans nos vies. Au-delà de la délivrance des démons, l'une des plus grandes formes de délivrance, et je crois que c'est la plus grande forme de délivrance, c'est la délivrance de l'intelligence, c'est le renouvellement de l'intelligence. Et durant ces 30 jours, Dieu vient renouveler notre intelligence pour que nous puissions dominer en tant que roi sur terre, pour que nous puissions se manifester en tant que roi, en tant que des fils et des filles de Dieu. Et je crois que après ce programme, la vie de quelqu'un va changer radicalement. Moi-même, je suis particulièrement impacté par le message que je prêche. Franchement, je ne sais pas comment le décrire. Ce que je vis personnellement, le message que je transmets, c'est un message
qui s'attache à mon esprit, qui s'attache à mon âme et qui s'attache à mon corps, qui réclame des choses de moi, qui filtre mon être et qui épure ma personne. C'est un message qui transforme spirituellement, physiquement, intellectuellement. C'est un message qui a de l'impact dans mon être. Et je crois que c'est le même cas pour vous. Parce que moi, ces derniers temps, je vois mes rêves. Ce sont des rêves vraiment, je ne dirais pas terribles, mais des rêves extraordinaires. Je suis propulsé vers des hauteurs, mais ma vision est complètement en train de changer. Ce que je vois, ce que j'entends dans les rêves, dans les songes, la manière, là où Dieu m'amène dans les dimensions, là où Dieu m'amène, ce que je vois, c'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant. Et je crois que je l'avais dit depuis le début des enseignements, si vous ouvrez votre cœur, vous laissez votre pensée, votre esprit à Dieu, vous verrez comment Dieu va se manifester puissamment au travers de vous. Parce que ces messages, ce sont des semences qui sont plantées. Et si vous laissez votre cœur à Dieu, Dieu trouvera en vous la bonne terre sur laquelle planter ces semences-là. Amen. 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 Donc, je prie que le Seigneur puisse nous soutenir, tout à chacun de nous, puisque nous puissions, la responsabilité de Dieu est de donner la révélation. Ma responsabilité est de prêcher cette révélation, ou bien d'enseigner cette révélation. Notre responsabilité maintenant est d'écouter et de pratiquer cette révélation. Donc nous avons tous des responsabilités. Ce n'est pas parce que je prêche la révélation que je suis exempté de la pratique. Non, au contraire, je suis plus, il me sera beaucoup plus demandé par rapport à la pratique à ceux qui écoutent, parce que c'est moi qui ai reçu le message. Donc, la Bible dit, à celui à qui on donne beaucoup, on en demandera beaucoup. Et vous qui prenez part à ces révélations, à cette excellence, à cette excellente grâce, à cette excellente révélation, il vous en sera plus demandé qu'à ceux qui ne l'ont pas écouté. Alors, je nous prie tous, moi je crois fermement, et ce n'est pas la première fois, je crois que lorsque ces messages sortent, ces messages affectent la spiritualité des gens. Ce n'est pas la première fois. La plupart des messages que je prêche, je me rappelle encore, il y a des messages que je prêche, les gens ne comprenaient pas forcément, mais ils sentent, lorsqu'on termine le message, il y a cette envie, non seulement de prier, mais de désirer plus, cette soif-là de vouloir quelque chose de plus. Que ce soit les grands, que ce soit les papas, les mamans, les petits, les jeunes, les adolescents, les filles, les garçons, tout le monde. Et je prie que durant ces jours, ces moments où nous prenons part à cette excellente grâce, que cela soit notre partage au nom de Jésus. Moi, je crois fermement que ces moments ce moment spirituel est un moment qui va précéder la gloire. C'est un moment qui vient juste avant la gloire que Dieu va répandre sur ses enfants. Il y a un niveau de gloire que Dieu, moi, ce serait vraiment, comment est-ce que je vais dire ça, bizarre, ou bien incertain, ou bien plutôt inadmissible, non. Je dirais plutôt, c'est moins probable que ce moment termine et que des manifestations ne se passent pas dans la vie des gens, de ceux qui ont pris part à ces moments. Je me rappelle que la dernière fois que j'avais enseigné sur les 30 matinées d'adoration, c'était en 2021, c'était les 30 matinées. C'était en avril, j'avais enseigné pendant 30 jours. Les portes se sont ouvertes pour moi personnellement, les portes se sont ouvertes. Et c'est à partir de là que j'ai commencé par voyager. Juste pendant l'enseignement, les portes se sont ouvertes
Je crois que ça date dans la 20e journée, quelque chose comme ça. J'ai quitté la maison, c'est la première fois que je sors de ma maison, la maison de mon père, pour aller habiter quelque part. Et c'est dans un hôtel où j'avais participé à une réunion sur l'entrepreneuriat et tout. Pendant pratiquement une semaine. C'était la première fois que je sortais comme ça de chez moi. Et à partir de là, dans la même année, j'ai voyagé sur l'Afrique du Sud. Vraiment, les portes se sont ouvertes, les portes pour mes projets, pour ma vie personnelle se sont ouvertes. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je crois que ce moment, c'est un moment que Dieu a décidé. Je crois que c'est un moment que Dieu utilise pour tester l'obéissance de ses enfants, la persévérance de ses enfants, la détermination de ses enfants et pour les récompenser aussi de la gloire. Parce que moi, je crois que ce serait trop bizarre de passer 40 jours au pied de l'Éternel, au pied de Jésus-Christ, à recevoir ses enseignements, à l'écouter parler au travers d'un homme. Et à la fin des 40 jours, ne pas avoir de transformation ni de changement. C'est impossible. Moïse est monté sur la montagne 40. Il a fait 40 jours de jeûne. Il est descendu, son visage s'est transformé. Il a reçu les tables, la loi. Il a reçu l'instruction pour le tabernacle qui a changé tout Israël et qui a changé la face du monde entier. Jésus-Christ a fait 40 jours dans le désert. Il est descendu. Il est rentré dans le tabernacle. Il est rentré dans le comment on appelle, il est rentré dans la synagogue. Il a commencé par opérer. Israël a fait 40 ans dans le désert et après 40 ans, il est rentré à Canaan. Il est rentré à Canaan. Il est rentré sur sa terre promise. Je crois que Dieu est en train de nous faire traverser ce moment. Nous sommes en train de quitter une étape pour entrer dans une autre étape. Je crois que le Seigneur est en train de nous amener à un autre niveau de richesse spirituelle, un autre niveau de bénédiction, un autre niveau de manifestation des dons, un autre niveau de ministère, un autre niveau. Je crois que ce message va précéder un puissant réveil. Je crois que ce message va précéder un puissant réveil qui va venir dans la suite des temps. Après, en tout cas, je crois que ça va commencer cette année. Je crois que Dieu est en train de nous faire passer de tous ceux qui sont dans le désert et de les amener sur leur terre promise. Tous ceux qui sont en train de traverser les moments difficiles, compliqués, inexpliqués en ce moment. Dieu veut passer par ces messages pour tester notre obéissance et nous amener sur notre terre promise. Je le crois fermement. Je le crois. Tous ceux qui sont sur le point de rentrer dans leur destinée, Dieu est en train de nous préparer. Pour nous faire rentrer dans la gloire. Alors ne prenez pas ce message à la légère, s'il vous plaît. Ne prenez pas ce moment à la légère. Dieu est en train de tester notre fidélité. Dieu est en train de tester notre abnégation, notre résilience, notre soumission, notre obéissance, notre persévérance, notre détermination, notre foi. Je le crois fermement. Alors, je crois que nous sommes en train de traverser un moment, que ce soit sur le plan, nous sommes en train d'aller vers vraiment une destination financièrement, spirituellement, moralement, relationnellement, ministériellement, sur tous les plans. Dieu est en train de nous rééquilibrer, de retravailler sur notre vie. Pendant que nous passons notre temps à écouter, à méditer sur ces pensées, je crois que durant ces 40 jours, nous passons plus de temps à méditer sur les choses de Dieu que sur autre chose. Chaque jour, nous écoutons, chaque jour, nous pensons à ces choses. Croyez-moi, je crois que Dieu va descendre pour opérer. Je le crois, que Dieu va nous transformer. Dieu va se manifester puissamment dans la vie de plusieurs. Donc, s'il vous plaît, partagez ces messages à vos frères et sœurs, qu'ils prennent part à ce moment
À tous ceux que vous connaissez, vous savez qu'ils sont en train de, euh, de, 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 de passer par des phases de désert. C'est un moment pour les amener dans la gloire. C'est un moment pour les amener dans la gloire. Alors, s'il vous plaît, faites l'œuvre, prendre part à ces moments avec nous tous. Que Dieu vous bénisse déjà pour votre part. Et surtout, n'hésitez pas à continuer à partager, pour que nous soyons nombreux. Mon compte, j'ai eu un souci avec mon compte sur YouTube, donc qui a été suspendu. Donc, j'essaie de récupérer ça et je prépare les montages, les vidéos et tout. Bientôt, les vidéos seront disponibles sur YouTube. Toutes les vidéos seront disponibles. L'enseignement tout entier sera disponible sur YouTube complètement. Et sur TikTok, il y aura les vidéos, les coupures, les messages de tout ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant. Je crois que d'ici la fin de la semaine, tout sera disponible. Jusqu'à dimanche, tout sera disponible. Donc voilà. Et soutenez-nous surtout aussi dans vos prières. Soutenez-nous dans vos prières pour que Dieu puisse réellement continuer par épurer notre lèvre pour pouvoir communiquer et sanctifier notre cœur pour pouvoir communiquer ce message comme cela se doit. Alors évoluons. Surtout, n'hésitez pas de partager pour faire prendre part, pour que plusieurs personnes puissent prendre part à ces moments solennels que nous partageons. Alors évoluons. L'homme adamique, l'homme post-adamique et l'homme christique. Donc pour comprendre ce message, nous évoluons directement dans les versets bibliques. Nous sommes dans la semaine de la découverte de notre identité christique. L'objectif de ces messages, c'est que nous puissions être éveillés par rapport à la Bible dit mon peuple périt par faute de connaissance. C'est pour que nous puissions être éveillés par rapport à l'identité, notre identité christique, à réellement ce que Dieu veut faire de nous, à ce que nous étions, à ce que nous sommes devenus, à ce que nous deviendrons. Donc, Dieu veut réellement que nous comprenions notre identité, que nous prenions part, que nous commencions par prendre notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils et fille de Dieu. Dieu veut nous confier des programmes, Dieu veut nous confier son agenda, Dieu veut nous confier des destinées, Dieu veut confier à des gens des finances, de l'argent en quantité. Dieu veut confier des vies, Dieu veut confier des nations, Dieu veut confier des territoires, Dieu veut confier des domaines tout entiers à des personnes. Mais il faut que ces personnes puissent d'abord se connaître et connaître leur place qu'ils ont en Christ Jésus. Il faut que ces personnes puissent découvrir réellement leur identité, que ces personnes ne t'attendent pas. Le problème d'Adam et Ève a été cela. Ils ont été tentés dans leur identité et c'est la même chose que le diable a fait avec Jésus-Christ. Jésus-Christ a vaincu, Adam a été vaincu. Jésus-Christ a vaincu, mais Adam a été vaincu. Donc, Dieu veut réellement que nous sachions qui nous sommes, que cela soit établi en nous, que nous soyons en parfaite harmonie avec vraiment cette image-là de notre identité en Christ Jésus. Et que lorsque maintenant l'agenda va venir, le programme va venir, la confiance que Dieu va nous accorder par la responsabilité qu'il va nous donner va venir pour que nous puissions réellement aller jusqu'au bout et ne pas s'arrêter en chemin comme plusieurs l'ont fait. Je crois que ces moments, s'il vous plaît, en toute humilité, apprenons au pied de l'Éternel. J'apprends tout comme vous durant ces moments. Alors, s'il vous plaît, je vous prie, que vous soyez homme de Dieu, que vous soyez jeune serviteur de l'Éternel, que vous soyez femme, enfant, que vous travaillez dans les bureaux, dans les entreprises, partout où vous êtes, s'il vous plaît, soumettez-vous à la main puissante de Dieu et vous verrez ce que Dieu va faire de vous. J'avais l'habitude de dire ces genres de choses, de répéter ces choses, de dire ces choses. Mais il y en a que 2-3 personnes, quelques personnes qui ont pu se soumettre à vraiment ce que Dieu est en train de faire est formidable. Je crois que Dieu n'a pas encore terminé, il va continuer par le faire. Alors s'il vous plaît, nous tous, s'il vous plaît, soyons soumis à cette main puissante de Dieu. Dieu veut réellement nous bénir puissamment. L'homme adamique, Genèse 1, verset 26 à 30. Alors c'est qui l'homme adamique? Donc il y a 3 types d'hommes qui ont existé au cours de l'histoire et jusqu'à maintenant. Il y a le premier type d'homme, c'est l'homme adamique. Le second type d'homme, c'est l'homme post-adamique. Et le troisième type d'homme, c'est l'homme christique. L'homme adamique a existé, son temps est terminé. Aujourd'hui,
La plupart de ceux qui sont là, ce sont des hommes post-adamiques. Nous tous, nous sommes des hommes post-adamiques. Mais aussi, au-delà des hommes post-adamiques, c'est-à-dire ceux qui sont issus de la lignée d'Adam, c'est-à-dire ceux qui ont été engendrés, nous tous qui sommes ici, nous avons été engendrés par Adam. Donc, nous sommes des gens qui ont vécu après Adam. Et quand je parle des hommes post-adamiques, c'est-à-dire je parle au-delà du jardin d'Éden, au-delà de la volonté parfaite de Dieu, au-delà du plan originel de Dieu, tous ceux qui sont venus après, ça c'est les hommes post-adamiques. Et quand on parle d'hommes post-adamiques, il y en a jusqu'à aujourd'hui, nous tous, nous sommes des hommes post-adamiques. Mais il y a un troisième type d'hommes, une troisième race, un troisième peuple, ce qu'on appelle les hommes christiques ou bien l'homme christique. Quand on parle des hommes christiques, on parle de ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ et qui vivent en communion en communion avec le Saint-Esprit en grandissant dans la connaissance de Jésus-Christ. Donc, lorsqu'on parle d'homme adamique, on parle aussi des dimensions, de diverses dimensions. La dimension de ce qui était l'homme à l'origine, l'homme post-adamique, la dimension dans laquelle est descendu l'homme après sa chute, et maintenant l'homme christique, la dimension dans laquelle va ou bien doit. Voilà, la dimension dans laquelle va l'homme après avoir reçu Jésus-Christ. Donc c'est un peu ça. Donc lorsque nous allons j'en avais parlé tout au long de la semaine, depuis le début de cette semaine, en tout cas, avec le rapport entre la nature divine et l'identité christique, notre identité christique, où j'avais expliqué que Adam avait la nature divine, mais il a chuté, donc il est rentré dans l'identité, mais Christ étant venu nous amène dans l'identité christique pour nous faire participer pour faire de nous des participants de la nature de Dieu. Donc quand on parle de identité christique, on parle de cette identité-là qui naît à partir de la connaissance de Christ, à partir de lorsque Christ vient s'installer en nous, cette nature-là qui vient combattre toutes les autres natures, qui vient combattre la nature pécheresse, la nature adamique, le vieil homme, cette nature-là, ce qu'on appelle l'identité christique. Et cette forme d'identité, et c'est la forme la plus élevée de toutes les identités que l'homme a pu porter jusqu'à maintenant. Amen. Et c'est dans cette identité-là c'est par cette identité que nous accédons pleinement. Voilà, comme la Bible dit que Jésus-Christ, en lui se trouve toute la plénitude du monde. C'est par cette identité que nous accédons pleinement à la nature de Dieu lui-même. Amen. Donc, à la nature de Dieu lui-même. Donc, évoluons dans Genèse 26, le verset 30. Rapidement, Genèse 26, le verset 30. Rebo Chakra Deleva Sata. Donc, aujourd'hui, je vais aborder deux parties. Je vais aborder la partie de l'homme adamique et de l'homme post-adamique. Demain, je vais aborder la partie de l'homme christique. Je vais prendre le temps sur l'homme christique, parler de l'homme christique, qui est l'homme christique, rentrer vraiment dans les profondeurs de l'homme christique. Quand je parle de l'homme adamique et l'homme post-adamique, ce sont pratiquement des choses qu'on connaît, mais Dieu va nous apporter encore des lumières sur réellement qui était l'homme adamique et qui est l'homme post-adamique. Et demain, nous allons rentrer vraiment dans les détails de qui est l'homme christique, la révélation qui nous attend, de notre identité vraiment christique. Quand je dis homme christique, je suis homme christique. Toi qui m'écoutes, tu es un homme christique. Et vraiment, je crois que Dieu va nous faire du bien de manière incroyable. Alors, Genèse 1, le verset 26, puis Dieu dit, je lis au nom de Jésus, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu dit, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Amen.
Et verset 30, et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi le souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut ainsi le 6e jour. Genèse de le verset 15 à 27. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et enfin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Tout être vivant. Et l'homme donna les noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. De ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'avaient point honte. Alors, lorsqu'on prend ici ce passage, lorsque nous allons à l'origine de l'homme adamique, vous verrez que lorsque Dieu a créé Adam, Dieu a créé l'homme, il a créé la femme. D'abord, il a créé premièrement l'homme, ensuite, à partir de l'homme, il a créé la femme. Lorsque Dieu a dit que faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, il y avait, en fait, Dieu parlait à l'homme et non parlait de l'homme et non de la femme. Dieu a pris de son souffle au travers duquel il a créé l'homme. Il a créé l'homme, c'est-à-dire il a pris une partie, quelque chose. Ce qui fait de Dieu Dieu, c'est cette matière que Dieu a utilisée pour créer l'homme. Vous voyez un peu, c'est pour ça, je l'avais expliqué, c'est pour ça que dans chaque être humain, il y a l'esprit. Et l'esprit est le domaine de Dieu. L'esprit ne peut pas être possédé, l'esprit ne peut pas être habité, et l'esprit ne peut qu'être habité par Dieu et par Dieu lui-même. Donc il a soufflé, il a créé, et puis il a pris la poussière, il a formé un corps à l'homme, et puis il a donné vie à l'homme. Mais quand il s'agit de la création de Ève, en fait, on ne parle pas de la création d'Ève, mais plutôt de la formation d'Ève. Parce que Ève est formée à partir de quelque chose qui existe déjà. Ève est travaillée, Ève est créée, plutôt, je peux le dire de cette manière, à partir de quelque chose qui existe déjà d'Adam. Voyez un peu. Mais avant que Ève ne soit formée, Dieu avait parlé à Adam et il avait dit à Adam: tu feras une chose. Donc quand je parle ici de l'homme, je parle de l'homme et la femme regroupée. Je parle de l'homme grand H. Donc parce que au début, lorsque Dieu a créé l'homme, la femme se retrouvait dans l'homme, et c'est à partir de l'homme que la femme est sortie après. Vous voyez un peu. C'est à partir de l'homme que la femme est sortie. Donc, en l'homme, il y a le pôle positif et le pôle négatif. En l'homme, il y a il y a l'électricité, il y a le magnétisme. En l'homme, il y a la semence et puis il y a la terre. En l'homme, vous voyez un peu, en l'homme, il y a la semence, il y a la terre. En l'homme, il y avait le soleil et la lune. Quand je parle du soleil, on parle de l'esprit. Quand on parle de la lune, je parle de l'âme. Je l'avais expliqué. Et quand on parle du soleil, on parle de l'homme. Et quand on parle de la lune, on parle de la femme. Je l'avais aussi expliqué quand je parlais de la lumière avec Jacob
Joseph, Jacob, Rachel et ses frères. Donc Jacob qui était le soleil, Rachel qui était la lumière, et Joseph, voilà, ses frères qui étaient les étoiles et euh, ses frères qui étaient les étoiles et Joseph qui était la lumière. Donc je parlais lorsqu'on parle, lorsque Dieu a créé l'homme, au premier abord, il y avait en lui tout cela. C'est pourquoi c'est vrai que après Dieu n'a pas donné un ordre ferme à Ève, mais vous allez remarquer que la femme fait les choses que l'homme fait et le fait peut-être bien mieux que ce que l'homme fait en réalité. Donc, dans l'homme, à la base, il y avait la femme. Et dans l'homme, à la base, il y avait l'utérus. Dans l'homme, à la base, il y avait la fécondité. Dans l'homme, à la base, il y avait la multiplication. Alléluia. Donc, dans ce message, quand je parle de l'homme, je parle de l'homme grand âge qui était au jardin d'Éden. Je parle de l'homme grand âge dans lequel se trouve l'homme et la femme. Dans lequel se trouve l'homme et la femme. Dans lequel se trouve l'homme et la femme. L'homme petit âge et la femme et la femme. Donc Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettez, dominez. Donc à la base, l'homme a été créé pour dominer. J'avais longuement parlé sur la nature divine de l'homme à la base. Lorsqu'il avait été créé, son corps, son âme et son esprit formaient un. Et c'est l'esprit qui dominait sur le corps, sur les trois. Au commencement, c'était l'esprit. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Au commencement, c'était l'esprit, ce n'était pas le corps. C'est après la chute que le corps a pris l'ascendance. Au commencement, Dieu a soufflé. C'est l'esprit qui était venu premièrement. L'esprit avait la prééminence sur l'âme et sur le corps. Les deux formaient un, mais l'esprit avait la prééminence. C'est de la même manière que après la chute, l'homme a perdu cette partie-là et le corps a pris la prééminence, ensuite l'âme et vient l'esprit après, parce que l'esprit est renfermé dans la mort, puisque la mort est venue par la désobéissance d'Adam. Donc Dieu a dit, allez-y, soyez féconds, dominez, multipliez-vous, soyez féconds. Et lorsqu'on va dans Genèse 2, à partir du verset 15, il dit à l'homme, il plaça l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Pour le cultiver et pour le garder. Donc l'homme Adam avait la promesse. Il avait la promesse de Dieu. Il avait la charge. Il avait le destin de toute la création entre ses mains. C'est lui qui avait la promesse de répandre la gloire de Dieu, c'est-à-dire de multiplier le jardin d'Éden dans le monde entier. Amen. De répandre cette gloire sur toute l'étendue de la terre, de se multiplier, de dominer surtout. Il avait la dominance, la prédominance sur la domination plutôt sur les visibles et les invisibles. Oui. De dominer surtout. Dieu avait fait Adam pour qu'il domine. Adam était plutôt la continuité de la gloire de Dieu. Amen. Dans le domaine, lorsque Dieu a créé les anges, il a créé les anges, il a créé Lucifer, il a créé les archanges, toutes les créatures qu'il a créées, les célestes, les terrestres et tout. Dieu a choisi l'homme pour être le gardien, l'enseignant, le transmetteur de la gloire de Dieu aux terrestres et aux célestes. Les anges manifestent la gloire de manière automatique. Ils ne l'ont pas appris. Mais Dieu a voulu enseigner la gloire, le système de la gloire, la manifestation de la gloire, la loi de la vie à Adam, pour qu'il puisse le manifester sur la terre, l'enseigner à toutes les générations qui vont venir, le transmettre. C'est-à-dire, au commencement, la Bible dit que la terre était informe et vide. Il y avait du chaos, il y avait du tohu-bohu, n'est-ce pas? Et Dieu a commencé par créer les choses. Et il a formé la terre, les oiseaux, etc. Il a créé les bêtes des champs, les herbes qui ont poussé du sol, etc. Mais ce chaos-là, ce vide-là n'avait pas
complètement disparu de la terre. Bien qu'il y avait des herbes, bien qu'il y avait des animaux, mais toutes ces choses-là se retrouvaient dans le jardin. Et il a fallu que Adam prenne le jardin, c'est-à-dire Adam répande le jardin sur toute la terre. Adam répande la colère de Dieu qui était dans le jardin d'Éden sur toute la terre. De la manière dont Dieu avait parlé au chaos, au vide, au chaos et au vide, Adam avait avait reçu cette charge, ce mandat de parler au chaos et au vide et d'étendre jusqu'aux extrémités de la terre l'Éden. Pour comprendre purement le rôle d'Adam dans le jardin d'Éden, je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais pour comprendre purement le rôle, l'identité, ce que Adam devrait normalement faire et ce qu'il est, sa charge dans le jardin d'Éden, allons dans Ézéchiel 28 pour comprendre. Avant que Adam n'habite le jardin d'Éden terrestre, il y avait quelqu'un qui avait habité le jardin d'Éden céleste. Regardez la ressemblance entre les deux. Ézéchiel 28. Ézéchiel 28 à partir du verset 12. Je vais lire à partir du verset 12. Il y avait quelqu'un qui aussi avait habité dans un Éden. Donc l'Éden n'était pas seulement quelque chose qui a été créé par Dieu sur terre seulement, mais c'était une représentation de quelque chose qui existait déjà dans le céleste. Et il y avait un Éden céleste, de la manière dont il y avait un tabernacle céleste, il y avait aussi un Éden céleste. Et Dieu a repris cet Éden céleste-là, et puis il a manifesté sur la terre. Il a manifesté sur la terre. Ce qu'il y avait dans l'Éden céleste, il a manifesté sur la terre. C'est pourquoi vous allez remarquer que le serpent pouvait se glisser dans l'Éden terrestre, parce que l'archange, le chérubin qui était dans l'Éden céleste, pour qui était à la charge de l'Éden céleste, c'était Lucifer. Allons dans mon portable se décharge. Allons dans Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, à partir du verset 12. La Bible dit, je lis au nom de Jésus la parole de l'Éternel. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi par le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Ici, la parole s'adresse à Lucifer, c'est-à-dire à l'ange déchu, à Satan. Bon, il n'était pas Satan, il était d'abord l'étoile du matin. Son nom, c'était l'étoile du matin. Lucifer, c'est une traduction grecque, une traduction latine plutôt. Une traduction latine. Vous voyez un peu? Donc, la parole ici s'adressait à l'étoile du matin, Morning Star. Oh, quel beau nom. Karabashatayaba. Maleso Kabran Telebra. Mais les failles de l'écart, c'est pourquoi lorsque notre Seigneur Jésus est venu, on l'appelle l'étoile du matin et le soleil de la justice. Oh my God. Ils ont presque le même. Quand vous prenez Adam, le premier Adam, vous prenez Lucifer, c'est-à-dire l'étoile du matin, l'ange qui s'est corrompu est devenu Satan. Et vous prenez Jésus-Christ, vous allez remarquer qu'ils ont une telle ressemblance, les trois. Ils sont pratiquement les mêmes. Ils ont dans la manifestation de Christ, de Dieu qui a pris chair, ils sont pratiquement les mêmes ressemblances. C'est pourquoi la Bible a dit plus tard que lorsque vous verrez, on vous dira qu'il y a un Christ ici, il y a un Christ là, n'y allez pas. Parce que c'est l'antéchrist. C'est pourquoi? Parce que il y aura une telle ressemblance que les gens vont croire que c'est Christ. Vous voyez un peu. Donc, la Bible dit du Morning Star et de l'étoile du matin, il disait,
Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes espèces de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, d'or, de tarboran et de flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres intercellentes. Tu as été intègre dans tes voies jusqu'au jour où le péché ou l'iniquité fut trouvé chez toi. N'est-ce pas la même ressemblance que Adam? Regardez, Adam, lorsque nous lisons dans Genèse 1, Genèse 2 plutôt, lorsque nous lisons dans Genèse 2, où on parle d'Éden, quand nous lisons, on parle des fleuves qui avaient traversé le jardin. On parle du fleuve qui avait traversé le jardin. Je vais le lire. Genèse 2, rapidement. Genèse 2, regardez la description. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis Dieu planta un jardin en Éden. Oh my God. My God. Un jardin en Éden du côté de l'Orient. Et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. De là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier bras était Pichon. Piscon, c'est celui qui entoure le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays était pur, où on y trouva aussi le bdellium, on y trouva aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve était Gihon, c'est celui qui entoure le pays de Couche. Le nom du troisième fleuve était Édikel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Amen. Pour le cultiver et pour le garder. Donc, quand nous prenons ici Ézéchiel 1 et nous faisons la comparaison avec Genèse 2, nous voyons pratiquement les mêmes choses. L'homme, comme Lucifer a été planté dans le jardin d'Éden céleste, l'homme a été planté dans le jardin d'Éden terrestre. Amen. Pour comprendre qui est réellement l'homme adamique, lisons. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse et parfait en beauté. Regardez, Lucifer était celui qui mettait le sceau à la perfection. C'est-à-dire quand Dieu manifestait une création, Dieu accomplissait une œuvre, qu'est-ce qui se passait? C'était Lucifer qui mettait, il venait confirmer pour dire que voilà, ce que Dieu a créé, c'était parfait. Il venait mettre le sceau de la perfection sur ce que Dieu avait. En fait, à la base, tout ce que Dieu avait créé était parfait. Tout était parfait. C'est le péché qui a corrompu et qui a amené l'imperfection. Où l'homme doit transcender, où l'homme doit évoluer, où l'homme doit grandir, où l'homme doit mourir, doit naître, grandir et mourir. Où l'homme doit évoluer. Mais à la base, les choses n'étaient pas comme ça. Tout ce que Dieu avait créé, Dieu les avait créés dans la perfection. Amen. Mais Dieu a muni tout être de volonté. Tout être de volonté. De choix, de la responsabilité, de la capacité de choisir. C'est ça qui a corrompu l'homme. Regardez, la Bible dit que Lucifer mettait les sceaux à la perfection et il était parfait en beauté. Regardez ce qui se passe dans Genèse 2. Lorsque Dieu a créé les animaux n'avaient ni nom. Ils n'avaient pas de nom. Les animaux n'avaient pas de nom. Ni les poissons de la mer, ni les oiseaux du ciel. Ni les plantes n'avaient de nom. Dieu les a créés, mais Dieu ne les a pas nommés. Dieu ne les avait pas nommés. Dieu ne les avait pas nommés. Vous savez pourquoi est-ce que le diable a été capable de récupérer la promesse que Dieu a faite à Adam? Parce qu'il y avait en quelque sorte une ressemblance
de par le mandat, de par la responsabilité qui a été confiée de par la responsabilité qui a été confiée à Adam, c'est presqu'ement la même responsabilité qu'avait Lucifer au ciel, qu'avait l'étoile du matin au ciel. Donc, c'est pour ça qu'il a été capable de prendre cette responsabilité, de récupérer la promesse. Il a récupéré le droit d'aînesse de la manière dont Jacob a récupéré le droit d'aînesse d'Ésaïe. De cette même manière, Lucifer a récupéré le droit d'aînesse Satan a récupéré le droit d'aînesse d'Adam. Il a été capable de fédérer, de gouverner le monde aujourd'hui comme on le voit, mais de manière corruptible. De manière corruptible, il a corrompu. S'il avait été quelqu'un de bien, il allait pouvoir fédérer, gouverner le monde de manière extraordinaire. Donc, il y a une telle ressemblance entre Adam et Lucifer. Vous voyez? C'est pour ça, c'est ça qui a suscité la jalousie de Lucifer lorsque Dieu a voulu créer un être semblable. Mais c'est la différence entre Lucifer et Adam, c'était quoi? C'était que Adam est créé du souffle de Dieu, mais Lucifer est créé à partir de la lumière. Il est créé à partir des pierres intercellentes. Vous voyez un peu? Il n'a pas été créé de par ce qui faisait de Dieu Dieu. Et le problème est que le terrestre, celui-là qui est créé, qui est terrestre, allait avoir la domination sur tout, que ce soit sur les célestes, que ce soit sur les terrestres. Parce qu'en lui se trouve la nature céleste, mais une nature beaucoup plus élevée que la nature des anges, que la nature des archanges, que la nature des chérubins, des séraphins, des ophanimes et tout ce qu'on peut citer comme esprit qui y a autour de Dieu, ou bien dans le royaume de Dieu. Vous voyez un peu? Les sokarama siteleriata ramashata, les cobra satalabra antalabra. Donc, les plantes n'avaient pas de nom, les animaux n'avaient pas de nom, les poissons n'avaient pas de nom, les oiseaux, les bêtes des champs n'avaient pas de nom. Dieu avait créé les choses, mais tout ce que Dieu avait créé n'avait pas de nom. C'était l'homme qui nommait les choses, les montagnes, les plaines, les vallées, les collines, les trous noirs, tout ce qu'on peut connaître aujourd'hui, que ce soit le nom des étoiles. C'était Adam qui les nommait. Les Orions, la grande ours, toutes ces choses-là qu'on connaît aujourd'hui, telle étoile on l'appelle telle étoile on l'appelle telle étoile on l'appelle telle. C'était Adam. C'était Adam qui les a nommés. Il a décidé d'appeler cette étoile qui préside le jour, il a appelé soleil. Cette étoile qui préside la nuit, il a appelé lune. Oh my God. Les Shabra Katalabra. Adam avait cette responsabilité-là, cette domination-là. J'aimerais que nous comprenions plus réellement, vraiment cela, pour que lorsque je vais commencer par parler de l'identité christique, l'identité chrétienne est beaucoup plus supérieure et beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus phénoménale. L'identité christique est l'identité la plus crainte de Satan. C'est très craint. L'identité adamique n'a pas pu dominer Satan, mais l'identité chrétienne domine et humilie Satan à plate couture chaque fois. C'est une identité que Satan ne maîtrise pas, que Satan étudie mais qui ne connaît pas, parce que celui qui manifeste cette identité qu'on appelle l'identité christique, ou bien celui qui conduit cet homme qu'on appelle l'homme christique, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas ami de quelqu'un. Le Saint-Esprit ne regarde pas, il est droit, il ne discute même pas. Il est tellement focus, il est parachatalabra, les soparabakatalabra, les farakushatalabra, rekazuzia panasute, les koparana seketeleria prashada. Le Saint-Esprit est phénoménal, tellement phénoménal. Il dirige l'homme christique de telle sorte que Satan ne sait d'où il vient, d'où il va. Personne ne sait. On peut le voir aujourd'hui ici, l'autre jour on le voit de l'autre côté. Parce que l'homme christique ne s'appartient pas. L'homme christique est conduit
complètement animé par le souffle de vie supérieur qu'on appelle le Saint-Esprit. En Adam, il y avait une partie, il y avait le souffle de vie, ce qui fait de Dieu Dieu. Il y avait cette partie de Dieu en lui, c'est-à-dire cette partie de l'éternité, cette partie de l'esprit, cette partie du spirituel, cette partie où Dieu peut venir habiter. En Adam se trouve la demeure. Mais quand on crée une demeure, il faut que quelqu'un l'habite. Dieu voulait préparer Adam. Ah, come on. Dieu voulait préparer Adam à être sa demeure. Il voulait conduire Adam dans un processus. Adam était créé, mais Adam n'était pas seulement un être à part entière, mais un être qui doit habiter Dieu. Un être qui doit contenir Dieu. C'est-à-dire, si Dieu veut venir marcher sur terre, lorsque Dieu apparaissait à Adam dans le jardin, il n'avait pas de corps. Il n'avait pas de corps. Pourquoi Dieu entraînait Adam à sa présence? C'est pour pouvoir l'habiter, c'est pour pouvoir être sa demeure. Pourquoi lorsque Dieu a créé Adam la première fois, il n'a pas créé la femme avec? Parce que ce que Dieu voulait, c'est une histoire entre l'homme et Dieu, c'est fini. Pas autre chose, pas autre chose, pas autre chose, pas autre chose, pas autre chose. Désolé de vous le dire, mais et Ève était un plan secondaire. Oui. Je ne dis pas que les femmes sont secondaires, je ne minimise pas le rôle de la femme, non, loin de là. Mais dans le plan originel, elle était une aide secondaire, est un plan secondaire. Et dans le sens où c'est lorsque Dieu a remarqué que Adam se sentait très seul qu'il a décidé de lui créer une aide semblable. Quelqu'un, parce que les animaux se reconnaissent entre eux, il faut que l'homme se reconnaisse avec l'homme. Vous voyez un peu? Donc à la base, l'objectif de Dieu, c'était une histoire entre... Adam n'était pas seulement un être, mais Adam était une habitation, était un être, était une demeure. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque Christ est venu, il a reproduit la même chose. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc Dieu veut vouloir se manifester, Dieu veut vouloir partir, circuler, Dieu veut vouloir sentir de l'air frais, Dieu veut vouloir être dans sa création, Dieu veut vouloir pouvoir goûter à la nourriture, manger, Dieu veut vouloir s'amuser, Dieu veut pouvoir discuter. Oh my God! Je peux dire cette chose. Dieu habitait dans une lumière inaccessible. Je peux dire à la manière des hommes que Dieu se sentait tellement seul qu'il voulait quelque chose. Tous les anges les craignaient. Tous les anges le craignaient et tout. C'est pourquoi il a créé un être faible, un être innocent faible. Il a déposé un trésor inimaginable dans un vase de terre. Et ce être-là, il voulait être son ami, discuter avec lui et être dans ce être, discuter, avoir des relations, parler de tout et de rien, se raconter des histoires, travailler ensemble. Bref, une amitié incroyable. C'est ça la naissance de l'amour agapé. C'est ça l'agapé. C'est pourquoi on dit que l'amour est plus fort que la mort. Voilà, de cette manière. Je le dis juste comme ça, allons-y. Okay. C'est ça. Adam était une demeure. Adam était un ami que Dieu voulait avoir. Adam était un plan de secours que Dieu avait mis en place pour sortir de sa solitude, de son fait d'être tout le temps seul, parce qu'il habite une lumière inaccessible. Les anges ne l'ont jamais vu. Et il voulait habiter dans l'homme. Il voulait que la première personne à le voir, le premier être à le voir, ce soit l'homme. C'est ce qui a suscité une grande jalousie, la jalousie des anges, ce qui a entraîné un tiers des anges déchus. Les gens ne se posent pas la question, pourquoi est-ce que les anges ont pu se corrompre à ce point? Qu'est-ce que Lucifer a pu bien leur dire pour entraîner un tiers des anges que Dieu a créés? Un tiers.
Ale karabashatalabra. Les sokaraba. Les toramasitayabra. L'homme adamique, c'était ça en fait. C'était ça. Et Dieu n'a pas encore eu le temps de préparer Adam. Dieu n'a pas encore eu le temps d'enseigner Adam. Dieu n'a pas encore eu le temps d'entraîner Adam. Dieu n'a pas encore eu le temps de développer parce que Dieu est un Dieu patient. Étant donné que nous sommes dans le temps, Dieu évolue avec le temps. Tout était Adam. Tout était Adam. Il dit, oh my God. Let's go. Karada Shabra Labrasikata. Donc c'était Adam qui nommait les animaux. Il a tout nommé et vous allez remarquer que tout ce qu'il a nommé sur la terre, c'est les mêmes choses qui ont été nommées dans le ciel. Le lion est le lion au ciel. Le taureau est le taureau au ciel. Tout ce qui est genre le cèdre, le bois, tout ce qui est nommé par Adam, c'est la même chose qui a été repliqué, genre qui a été reproduit au ciel. Tout sans exception. De telle manière qu'il y avait un inter-échange. Il y avait ces animaux dans le ciel, mais ils n'avaient pas de nom. Ces animaux n'avaient pas de nom. Ils n'avaient pas de nom. C'est ça ici la relation verticale entre l'homme et Dieu et l'homme. Oh my God, Karabasha. Donc, si Lucifer mettait il était plein de sagesse et parfait en beauté, il mettait le soin à la perfection. Donc, voilà, écoutez, la Bible dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, etc. Jusque les tambourins et les flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Chérubin protecteur aux ailes déployées. Et tu marchais au milieu des pierres intercellentes. Je t'avais placé, tu étais sur la montagne de Dieu. Oh my God. Donc Lucifer était là, il manifestait la gloire de Dieu. Et comme vous voyez bien les chérubins, lorsqu'on parle du tabernacle, de l'arche de l'alliance, les chérubins étaient les gardiens de la gloire de Dieu. Sur le chérubin, sur l'arche de l'alliance, les deux chérubins, ils étaient là pour protéger la gloire de Dieu. C'était ce que Lucifer faisait. Lucifer manifestait la gloire de Dieu. Changeait de couleur, changeait d'image par rapport à la gloire. C'était extraordinaire. Il pouvait prendre n'importe quelle forme, prendre n'importe quelle posture, se manifester avec la sardoine, avec l'onyx, avec le jaspe, avec telle ou telle chose, tout ça en même temps. Et vous avez remarqué que ce sont ces mêmes pierres qui se trouvent sur l'habit du souverain sacrificateur. En l'homme, en Adam, il y avait le sacerdoce, il y avait le prêtre, il y avait le sacerdoce, il y avait l'homme, il y avait le roi, il y avait tous les types d'hommes aujourd'hui qu'on voit. En Adam, il y avait tout ça. Il y avait le sacerdoce. Donc, en réalité, Dieu avait prévu que dans le plan originel, dans Genèse 1, Genèse 2 et ce qui allait suivre après, je ne parle pas du plan du secours qui est venu dans Genèse 3. Dieu avait prévu qu'il y aurait un sacerdoce. Il y aurait un sacerdoce. Mais je me pose la question, comment aurait été ce sacerdoce si Adam n'avait pas péché? Quel aurait été ce sacerdoce? Quelle aurait été la gloire de ce sacerdoce? Come on. Quelle aurait été la gloire de ce sacerdoce? Qu'est-ce que Dieu avait réellement comme plan dans la tête? Qu'est-ce qu'il avait prévu? Avait-il voulu faire descendre, fusionner le ciel et la terre? Est-ce que c'était ça son objectif? Parce que si on voit bien la Nouvelle Jérusalem, c'est la fusion de la terre et du ciel. Est-ce que c'était ça son objectif à la base? Est-ce qu'il avait voulu faire descendre tous les anges là, les ramener ensemble, les ramener tous les célestes et créer une fusion avec la terre? Est-ce que c'était ça son plan? Oh my God. I don't know. Malesha Brakata. J'aurais aimé aller dans Genèse 2 pour connaître la pensée originelle de Dieu,
le plan de Dieu. Et ce plan-là, c'est pourquoi je dis l'éternité, on ne va pas s'ennuyer. Hein. Je l'ai dit encore, je l'ai dit hier, on ne va pas s'ennuyer. La nouvelle Jérusalem, ce qui va se passer, il y a des choses que Dieu ne nous a pas dit. Je vous dis la vérité. Parce que Dieu étant souverain, c'est vrai, on dit que la connaissance finira. Mais on parle de quelle connaissance? La connaissance des hommes. Mais la connaissance de Dieu lui-même. On dit connaître les secrets de Dieu. Déjà, quand je lis, ça c'est juste une réflexion que je fais hein, dans l'enseignement. C'est une réflexion. Quand je lis, le Seigneur dit connaître le mystère de Dieu Christ. Christ. Est-ce que ce Christ-là, qui s'est manifesté dans 2000 ans plus tard, bon, je dis 2000 ans ou bien 6000 ans plus tard, ou 3000 ans plus tard, après la chute d'Adam, n'était-il pas lui le plan originel, mais qui ne devait pas venir sous forme de plan de secours? Et quand il allait venir sous forme de plan originel, comment cela aurait été? Alors non. It's a reflection. It's a reflection. A reflection. I love Jesus. I love Jesus. I love so much Jesus. I love the word of God. Vous savez pourquoi on a l'habitude de, en tout cas moi personnellement, j'ai l'habitude, j'essaie de chercher les choses célestes. Mon ami, j'aimerais te dire une chose. Quand tu es céleste, tu sais d'où tu viens. Il y a des choses qui t'appellent naturellement. Et quand tu es terrestre, il y a des choses qui t'appellent aussi naturellement. Donc, en Adam, il y avait tous les types d'hommes. Il y avait en lui le sacerdoce. Il y avait tout. Oh my God. 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 Les phares. Je suis perdu dans mes pensées. Je suis entraîné. Quand je lis la Bible, je vous assure, quand je lis la Bible, je vois. Je dis souvent, mais quand je prophétise, même quand je prophétise, quand je chante, je suis en adoration, sincèrement parlant, le meilleur moment, ou bien les meilleures fois où je vois de manière plus claire, plus détendue, que ce soit dans les sphères célestes, les dimensions ou les terres des hommes, les paroles de connaissance, connaître les cœurs des gens et tout. Le meilleur moment où je vois mieux, c'est lorsque je lis la Bible. Quand je médite. C'est extraordinaire. Sincèrement, j'enseigne, hein, mais sans vous mentir. Je suis en train, c'est comme si je discute avec Dieu en fait. Je vous parle, vous m'écoutez. Hein. Mais là, de l'autre côté, I'm with God. Je discute avec Dieu et je vous parle ici en même temps. Je crois que j'avais déjà parlé de ça dans un enseignement. Ça doit être l'année suivante si je ne me rappelle plus. Ici sur terre, je suis en train de vous parler, mais de l'autre côté, oh my God, si vous seulement vous saviez, c'est les réalités divines. Même moi, je le dis, même moi, si seulement je pouvais appréhender le 10% des réalités divines. I love God. Resikata la bashata la bra. Marebasit le brakato shadiava. Les rasata la bra. Que quelqu'un dise avec moi l'homme adamique. L'homme adamique, l'homme adamique, l'homme adamique. Tu as été intègre dans tes voies. Dans tes voix. Ici, on devait parler de l'homme adamique. Il y aurait tellement encore de choses à dire. Tellement de choses à dire. Mais on préfère s'écouter ici. Dieu nous fera grâce de grandir dans la révélation, de communiquer des choses, de révéler des choses. Parce que lorsque je lisais, même je viens de remarquer quelque chose. Là, je partage ça avec vous en même temps. Hein. Vous pouvez aller chercher et tout et tout. Lorsque je lisais, c'était Genèse. Ceci, ce n'est pas un enseignement, c'est une discussion. J'aurais aimé. Je crois que pour l'année prochaine, ces matinées d'enseignement, je crois qu'on aura une salle. Ce sera comme une discussion. Ceux qui ont
on va s'asseoir autour d'une table là, comme dans un, comment on dit ça, dans un forum, dans un séminaire. On va aller dans les grands forums. Genre, tu seras vraiment comme un grand forum de réflexion, pas un truc d'enseignement, non, où on vient parler, tout ça, non. Ce sera comme un grand forum de réflexion, comme on le voit dans les grandes assemblées des Nations Unies ou bien de l'Union africaine, genre des grands forums en fait, des très grands forums. Ce sera comme un grand forum. Et puis il y aura des gens qui seront là autour, pour former, je peux dire de cette manière, un cercle, bien, voilà, où on parle, où on parle, où on parle, on parle, où on dit où il y a des révélations qui sortent. Et je discutais tout, je crois que c'était la semaine passée, je discutais avec l'une de mes sœurs, qui est grâce à moi, qui me conseille beaucoup. Et en discutant, on parlait, elle me disait que, en fait, lorsqu'on parle de l'image d'Adam, la responsabilité d'Adam, la déresponsabilité de la gouvernance, même qu'on ne l'a pas compris, qu'elle avait lu un verset. Je me rappelle, elle voulait me donner le verset, mais bon, elle ne me l'a pas donné, bon, parce qu'on était en discussion, je devais partir quelque part. Elle me disait que Adam était en fait la représentation du soleil. Et que lorsqu'on parle je crois, pour ceux qui la connaissent, c'est la sœur Mazama, moi j'ai aimé la profondeur avec laquelle elle a parlé. Vraiment, j'étais fasciné. J'étais vraiment fasciné. Et elle disait que Adam avait la représentation, était en quelque sorte la représentation du soleil. Et quand on prend le soleil, que le soleil, chaque matin, c'est le soleil qui fait lever les gens. C'est le soleil qui crée l'animation. Par le soleil, quand le soleil s'élève, il y a l'animation, il y a la vie, les plantes croissent à cause du soleil, par le système de la photosynthèse. Euh, Même les hommes croissent à cause du soleil avec la vitamine D qui vient. Ils vont dans leurs activités, ils font plein de choses, plein de choses, plein de choses. Elle a parlé de beaucoup de choses. Que même les animaux grandissent à cause du soleil. Donc le soleil en fait était en quelque sorte comme est en quelque sorte comme un élément est en fait un élément indispensable pour faire croître. Si les végétaux croissent, si les animaux croissent, c'est à cause du soleil, des rayons du soleil, de ce que le soleil émet. Arrêtez. Et elle disait que, arrêtez, l'homme avait cette, cette responsabilité que chaque jour qui allait passer, il allait créer des choses. Comme le soleil qui donne vie, qui fait croître, il allait lui aussi répandre la gloire, faire croître les choses, imposer. Il allait donner de l'ordre, par exemple, à cette plante. Toi, crois. Genre, Adam avait elle disait que Adam avait ce pouvoir de pouvoir dire à une plante. Je dis de manière beaucoup plus détendue, bon, de manière beaucoup plus étendue la pensée qu'elle communiquait, en tout cas, dans sa révélation. Ok, la pensée qu'elle communiquait, elle dit, Adam pouvait dire à une plante, toi tu vas croître comme ça, tu dois produire cette fleur, tu dois me produire cette fleur, tu dois produire cette fleur. Ta fleur que tu as produite aujourd'hui, c'est normalement, ça ne devrait pas être ça, ça ne me plaît pas, je veux que ta fleur soit telle. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Elle pouvait dire à la terre, non, ici, il ne doit pas y avoir un boss, il ne doit pas y avoir une colline, il doit y avoir un creux. Donc, que le creux se crée. Bon, voilà, que le creux se crée. Ou bien, il parle à la tête, devient creux, ok, voilà, forme-moi un sillage, ou bien, bon, en formant un creux, ne soit pas juste un creux profond, mais forme un creux avec un escalier. Je dis de manière beaucoup plus détendue la pensée qu'elle communiquait. Elle pouvait dire au ciel, je vois le ciel aujourd'hui, le bleu là ne me plaît pas, le bleu ciel ne me plaît pas, donne-moi plutôt un bleu turquoise. Come on. Oh my God. Oh my God. Oh. Donne-moi un bleu turquoise. Ah. Ou plutôt, elle pouvait dire à ces oiseaux, je veux que vous formiez. Vous voyez dans les dessins animés où les enfants parlent aux oiseaux, tout ça.
Ce ne sont pas seulement juste des dessins animés. C'est en fait une pensée. Comment c'est là, lecture vient? Il n'y a rien qui... La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Quand vous voyez ces choses-là, ne soyez pas étonnés. Elle dit, ok, je vais dire aux animaux, formez-moi telle chose, formez telle image dans le ciel. Parce que peut-être aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon enfant. Donc, formez-moi telle image dans le ciel et célébrez par des cris, des symphonies avec moi. Vous voyez le Lion King ou le roi lion, où les animaux chantaient à la gloire du roi, du petit roi qui vient de naître. L'homme avait la capacité de faire tout ça. Et je disais l'autre fois que Dieu n'avait pas créé l'univers aussi vaste pour que l'homme n'ait pas la capacité de l'exploiter. Et que la technologie par laquelle l'homme devait exploiter ou bien devait voyager au travers du temps, au travers de l'espace pour aller explorer d'autres galaxies, etc., d'autres planètes, amener la vie sur d'autres planètes. Quand vous voyez les planètes aujourd'hui qui sont remplies de gaz, qui sont remplies de tas de choses, qui sont inhabitables, c'était la responsabilité d'Adam d'amener la gloire de Dieu, la vie sur ces planètes-là, de les peupler. Il ne devait pas seulement y avoir l'homme sur Terre. D'où ici la notion du multivers, de tout ce que les scientifiques disent. De les peupler. Et cette technologie était attachée à sa nature, pas à quelque chose de l'extérieur, non. Adam n'a même pas eu le temps de commencer son œuvre. Il n'a fait que poser il n'a même pas fini de poser les bases. Et ce qui est arrivé dans Genèse 3. Vous imaginez? Racharaba. Alors, imaginez combien a été glorieux le premier Adam. Le premier Adam. Et combien est glorieux, ou bien sera glorieux, parce qu'il s'est déjà manifesté, combien est glorieux Jésus-Christ. C'est juste incroyable. Tellement incroyable. Je ne sais pas quel me poser sur ça. Sur ce qu'est réellement Jésus. We don't know Jesus. Nous ne connaissons pas Jésus. Non. Nous ne connaissons pas Jésus du tout. Laissons ce qu'on prêche, genre, au nom de Jésus, toutes les nations seront sauvées. Ça, c'est ce qu'ont le bénéfice de son nom. Mais la personne de Jésus, on ne le connaît pas. On ne le connaît. Laissons de la blague de côté. Il n'y a pas un pasteur, un prophète et un apôtre qui viendra me dire que lui connaît Jésus. De par sa personne, il y en a, bon, je parle. De part, il y en a qui connaissent et qui ont cette intimité, qui ont découvert qui est réellement Jésus-Christ. Mais pas totalement. On peut dire que on ne peut pas le connaître totalement. Mais quand je parle de la personne de Jésus, who is Jesus? Who is real Jesus? Quand on demande aux gens qui est Jésus-Christ, vous allez vous rendre compte qu'ils vont vous dire des choses que Jésus-Christ fait, mais pas qui il est. Regardez comment je viens de parler d'Adam. Who is Jesus? Qui peut nous parler de Jésus comme ça? Venez, nous avons besoin, l'Église a besoin des gens qui ont connu Jésus pour qu'ils viennent nous parler de Jésus. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème, et le pasteur Mamadou Karami le soulève beaucoup souvent, que les gens ne connaissent pas le Saint-Esprit. Il le souligne tellement, il en parle presque dans chaque message qu'il prêche. We don't know the Holy Spirit. Or que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne Jésus. Qui est Jésus? Who is Jesus? Au-delà des écrits bibliques, au-delà de son œuvre qu'il a fait sur terre. En fait, on voit Jésus-Christ juste comme un don, comme même l'adoration qu'on lui donne, ce n'est pas réellement ça. Parce que si nous le connaissons réellement, on le connaît jusque par ses œuvres, juste par les révélations qu'il a données à l'Église et par sa manifestation dans l'Apocalypse. Mais who is Jesus?
Laissons ce que Jésus-Christ fait pour l'humanité. En lui, nous sommes sauvés, nous avons le salut. Mais au-delà de ce qu'il fait pour nous, qui il est, c'est ça le rôle de l'adoration. La contemplation. C'est ça le rôle de l'adoration. C'est ça le rôle de la contemplation. C'est ça le rôle. C'est ici la place de l'adoration. Pour découvrir qui il est. Ça fait plus de 2000 ans que nous adorons. Nous disons que nous adorons. Mais qui est venu? Et quand les gens vont au ciel, ils disent, nous avons vu Jésus avec les mains percées. C'est tout ce que les gens viennent dire. Il est beau, il était. Mais de par sa personne, de par son cœur, de par qui il est. Si je peux parler d'Adam comme ça, alors nous savons que le second Adam, qui est Jésus-Christ, est bien plus glorieux que le premier Adam. Who is it? Ce Jésus, c'est qui? Who is it? De par son cœur, de par sa nature, de par sa personne, de par son nom, de par sa constitution, de par sa... Oh my God. I want to know you more. I want to know you more. Je vais m'arrêter ici. I want to know you more. J'aimerais que tu fasses cette prière. Let me know you more, Jesus. Si Adam, le premier Adam, peut être comme ça. Demain, je vais continuer avec l'homme post-adamique et l'homme christique. Si le premier Adam peut être comme ça, et toi, who are you? We don't know you. On ne te connaît pas. On ne te connaît pas. Saint-Esprit, on ne le connaît pas. Il est dit que lorsque tu viendras, tu nous parleras de sa part, tu nous révéleras qui il est. Si la Bible a pu dire que Jésus-Christ, Jean 1, lisons ça rapidement. My Jesus. My Messiah, my Messiah, my Messiah, my Messiah, my Messiah. Oh, Jean 1, il est dit, écoutez, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Je me dis, si on veut encore rentrer dans les profondeurs de ces versets, ce serait extraordinaire. Tellement. Je prie que toi qui m'écoutes en ce moment, que Dieu te donne la révélation de qui il est Christ, que tu viennes nous en parler. Nous avons besoin de savoir qui il est. Même si c'est seulement un brin de révélation, I want to know. I want to know who is he. I want to know. Seulement lorsque je veux parler sur l'identité christique, il y a une seule chose que le Saint-Esprit m'a dit. Il a dit, la nature, je l'avais dit hier, la nature divine est de l'esprit et l'identité est de l'âme. À partir de cette seule phrase, regardez tout ce dont nous parlons aujourd'hui. Nous avons donné 4 enseignements déjà, seulement à base d'une seule phrase. Nous avons seulement besoin d'une seule petite phrase de la part du Saint-Esprit de qui est réellement Jésus. Au-delà de ce qu'il fait pour nous, du bien qu'il crée dans notre vie, de la bénédiction qu'il est pour nous. Nous voulons, allons au-delà, c'est ça la transcendance christique. Allons au-delà de ce qu'il a fait pour nous, de la manifestation de ce qu'il a été sur terre et ce que nous avons vu. Mais who are you really, Jesus? Who are you? We want to know. We want to know. We want to know. We want to know. Who are you? We want to know you. We want to know you. More and more. More and more. More and more and more.
plus, Seigneur. Nous avons soif de toi. Nos cœurs soupirent, pas après l'argent, pas après l'onction, pas après la gloire, pas après, mais après la connaissance de ta personne. Mon cœur soupire pour savoir qui tu es. Ces choses-là, tu nous les as déjà données. Mais maintenant, toi, celui Dieu-là qui voulait habiter dans sa création, tu es des hommes dedans de nous. Mais nous ne te connaissons pas. Ouvre-nous la voix, ouvre-nous les yeux pour que nous te connaissons. Nous ne prenons même pas le temps de t'écouter. Si nous venons, c'est pour chercher l'onction. C'est pour passer dans l'adoration même que nous faisons ne transcende pas. L'adoration ne transcende pas. Ne transcende pas. Who you are really. We want to know you. Nous venons chercher des choses pour les hommes, nous venons chercher des choses pour nous. Mais il y a une question que quelqu'un m'a posée une fois. Elle a dit, la personne m'a posé la question, la personne m'a demandé, tu t'occupes des autres, mais qui s'occupe de toi? Et j'ai dit, c'est pas Jésus-Christ s'occupe de moi. J'ai juste répondu comme ça. Mais je comprenais ce que la personne voulait quand même dire. Il voulait parler de naturellement, dans le corps, qui s'occupe de toi. Et puis elle a détaillé. Qui sait, qui pense à toi, qui te demande lorsque tu te réveilles, quand tu dors, quand tu rentres, qui prend soin de toi, qui t'écoute. Pas pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Pour ce que tu es. Qui est juste là, juste pour t'écouter, pour te voir, par rapport à ce que tu es, pas par rapport à ce que tu fais. J'ai dit Jésus, il y a une chose. Nous venons chercher des choses sur Jésus-Christ. Quand nous venons chercher la connaissance de Christ, c'est pour manifester la puissance, pour manifester la gloire, etc. Tout. Mais who cares really about him? Qui s'intéresse vraiment à lui? Oublions les restes, comme les enfants qui peuvent être là à regarder la télé, être ébahis devant je ne sais plus comment le dire. Who are you, Jesus? Just you, nothing else. Pas pour l'argent, pas pour la puissance, pas pour l'onction, pas pour quoi que ce soit, même pas pour les hommes, mais pour toi. Nous voulons te connaître pour toi. Pour toi. Et nous pourrons dire aux hommes que nous t'avons vu, nous te connaissons, nous apprenons à te connaître. Voici ce que nous connaissons de toi. Venez et connaissez-le. Et dire, écoutez, elle a été au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. La lumière, lui, il est dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Et verset 9 qui dit, cette lumière était la véritable qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Regardez comment Jésus-Christ, si Jésus-Christ s'est manifesté comme ça, est venu sur la terre, mais le monde ne l'a pas reconnu, ne l'a pas connu réellement. Est-ce que il n'a pas, par rapport à toute opposition qu'il a vécue, il n'a pas pu avoir le temps de nous dire réellement qui il est, au-delà de l'œuvre qu'il a fait pour nous sauver? C'est pour ça qu'il disait qu'il est plus avantageux qu'il s'en aille, pour que le Saint-Esprit vienne nous parle de lui. We want
to know you, Jesus. Fais cette prière avec moi. Je vais te connaître, Jésus. Plus de toi. Je veux plus te connaître. On ne peut pas. Let's go. Just let's go. Karabashata. 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 We want to know you. Je vais changer de mélodie. Karabashata labrasita yaba. My Messiah. My Messiah. We want to know you. We want to know you. Just pray. 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 Je ne vais pas te l'aider. Je ne vais rien dire. Pendant les 6 prochaines minutes à venir, j'aimerais juste que tu pries vraiment en langue, que tu pries en esprit, que tu pries, 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 que tu transcendes et que Jésus-Christ que Jésus t'amène quelque part de très haut, qu'il se révèle à toi, qu'il se manifeste à toi. Karabashata. Continue by praying, continue by praying, continue by prier, continue by prier.
Au nom puissant de Jésus. Les katalabra, chatalabra. Et je prie que l'esprit de cet enseignement descende et nous ouvre les yeux, illumine les yeux de nos cœurs pour que nous puissions réellement connaître qui est Christ. Au nom de Jésus.